Vous êtes matrixé par un objet technologique qu'on pensait être le prolongement de votre pensée. Cet objet qui allait vous permettre de tout faire plus vite vous paralyse. C'est une arme de destruction massive de vos vies sociales alimentée par les ingénieurs les plus brillants du monde. Une arme qui va vous prendre 10 ans de votre vie perdue pour rien sauf pour enrichir les plus riches de ce monde. Vous pensez vous divertir alors que vous servez de chair à publicité. Vous pensez faire partie d'une communauté alors qu'elle profite uniquement à celui qui la crée. Vous pensez avoir le choix, vous pensez que c'est normal alors que dans 50 ans, on trouvera ça paranormal. Ça, c'est ce qui se passe depuis des années. Mais 2024 marque un tournant, le moment où les smartphones nous pourrissent plus la vie qu'elles nous la simplifient. Dumbphone, bloqueur, dopamine détox, retour aux iPods et aux appareils jetables, jamais les smartphones n'ont été aussi peu cool que maintenant. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on les déteste ? On est en 2007 et Steve Jobs présente l'innovation technologique qui va changer la face de l'humanité. Un mélange somptueux entre an iPod, a phone, and an internet communicator. Pendant 10 ans, tout le monde ne pense qu'à une seule chose, quel va être le prochain smartphone. iPhone 4, 4S, 5, 5S, 6, 7, 8, 10, chaque sortie est scrutée comme l'un des événements de l'année. Les youtubeurs font tout pour sortir leur avis au plus vite et c'est suivi par des millions de gens encore aujourd'hui. Et quand bien même chaque édition est de plus en plus suivie, on assiste depuis quelques années à un plateau d'innovation technologique. Encore plus quand des gens incapables essayent de la limiter. Mais à côté de tout ça, il existe un petit groupe de personnes qui a décidé de sonner la révolte. Cette pub pour une app a fait 2 millions de vues et son message est simple, fermez votre téléphone. Une pub qui tourne 2 millions de fois, c'est qu'elle est rentable. Et cette app qui vend un abonnement à 99 $ par an pour bloquer les apps de son téléphone, c'est Opal. Quoi, payer 100 balles pour se débarrasser d'un truc qu'on a payé 1500 ? Vraiment ? Oui, vraiment. En entrepreneuriat, on dit que la visibilité d'un succès d'une entreprise ne tient qu'à une seule chose. Est-ce que des inconnus sont capables de sortir la carte bleue pour votre produit ? Si oui, vous avez une bonne idée. Et Opal a compris une chose mieux que tout le monde. Notre génération est tellement rendue à l'état d'esclave qu'elle est prête à payer pour se désintoxiquer. Au-delà d'Opal, c'est un mouvement entier qui prend ses racines dans la hantise du téléphone. Téléphone de l'ancienne génération, appareil photo jetable, retour du BlackBerry version Dumbphone, app pour bloquer nos réseaux ou encore outils de la génération IA, tout est bon pour s'éloigner de notre téléphone. Et si on était allé trop loin ? Et si on n'assistait pas à la fin du smartphone comme on l'a connu ? En tout cas, on assiste à un mouvement sans précédent de ceux qui veulent s'éloigner des smartphones et des réseaux sociaux, qui troquent les caméras pour des souvenirs, qui préfèrent les livres à YouTube et qui préfèrent la vraie vie à celle qu'on vit par procuration. Est-ce vraiment la faute du smartphone ? Avant de répondre à cette question, faut se demander comment on en est arrivé là. Comment est-ce qu'on est passé de Doodle Jump et Instagram 2010 à se faire bourriner le crâne par TikTok? La réponse est simple, l'économie de l'attention. Pourtant, tout avait si bien commencé. Quand Facebook n'était encore qu'un réseau social où on pouvait avoir des vraies nouvelles de ses amis, ou quand Instagram n'était qu'un mur de photos qu'on partageait aussi avec ses amis. Désolé de vous l'apprendre, mais ces réseaux n'ont plus rien de sociaux. Le seul réseau social qui reste, à la rigueur, c'est WhatsApp. Tout le reste a été perverti par l'économie de l'attention. Vous vous souvenez de ce film avec Justin Timberlake où on paye avec son temps? C'est ce qui s'est passé avec l'avènement de Facebook. Parce que Mark Zuckerberg a été le premier à véritablement comprendre ce qu'était l'économie de l'attention. On vous offre un service gratuitement, mais on se fait de l'argent en vous montrant des publicités. C'est un coup de génie. Parce que ceux qui payent, ce n'est pas nous qui n'avons pas d'argent. Ceux qui payent, c'est les entreprises. D'ailleurs, il y a une citation de Naval que j'aime bien à ce sujet. Échangez votre argent contre du temps, pas l'inverse, parce que vous allez manquer de temps en premier. Si vous êtes sur les réseaux, sachez que vous donnez littéralement votre temps à Meta, TikTok ou Google. Mais revenons au smartphone. En quoi est-ce que c'est leur faute? Parce qu'après tout, on peut quand même accéder aux réseaux sociaux depuis notre PC et qu'on pourrait aussi être scotché à la télé pendant 6 heures. Non, le vrai problème du smartphone, c'est qu'il est toujours avec vous. Dans le métro, dans les cafés, dans la voiture, dans la douche, dans les toilettes, en boîte de nuit. Dites-vous qu'aujourd'hui, on est tellement matrixé qu'on considère comme bizarre des gens qui regardent d'autres gens dans le métro. Pourquoi c'est devenu critique? L'économie de l'attention est un cycle infernal qui ne s'arrêtera probablement jamais. Parce que l'objectif de Meta, X, TikTok, YouTube, c'est de payer les meilleurs chercheurs du monde à hauteur de centaines de milliers de dollars par an pour vous faire rester le plus longtemps possible sur leur application. Et ainsi vous montrer un max de publicité. Cet investissement massif dans ce qu'on appelle la recherche UX rend forcément les utilisateurs plus addicts. Mais ceux qui en bénéficient ne sont pas seulement les plateformes mais aussi les créateurs. Parce que ces mêmes créateurs vont se dépasser pour faire les contenus les plus addictifs possibles pour avoir toujours plus de succès sur cette plateforme, qu'il soit en termes de vues ou financiers. Et ces plateformes vont récolter toutes les données qu'elles peuvent pour encore et encore et encore améliorer la rétention. Mais là où on se trompe beaucoup sur ce sujet-là, c'est qu'elles ne font pas uniquement pour vous pourrir la vie et vous soutirer de l'argent. Non, en réalité, elles le font pour ne pas mourir.
TikTok, Netflix, X, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn, Reddit, Spotify, DAZN, Canal, Prime, Max, Apple TV et bien d'autres, le revenu de ces applications les plus utilisées ne repose que sur une seule chose, votre attention. Parce que même si vous payez un abonnement, le jour où vous ne leur accordez plus de l'attention, vous allez vous désabonner. Et donc, ils vont perdre de l'argent. Et c'est pour ça que toutes ces applications qui concentrent 90% de votre temps d'écran se battent, c'est pour ne pas se faire manger par les autres. Sauf que plus il y en a, moins vous savez où donner de la tête. Et tout le monde veut avoir sa part du gâteau et le seul perdant, c'est le spectateur. Et c'est exactement la même chose pour les médias traditionnels. Pour être lu, il faut être partisan. Au point de faire d'un article à peu près neutre un truc aussi fade qu'un repas d'hôpital et au point de ne plus avoir quasiment aucun média qui est neutre réellement en 2024. Bien loin de nous la promesse des téléphones qui allait nous rendre super intelligents, c'est surtout devenu une énorme fabrique à abrutis. Enfin, presque. Parce que c'est pas le smartphone qui est devenu notre ennemi. Après tout, c'est lui qui nous permet de réserver une nuit d'hôtel à l'arrache, de se faire comprendre à l'autre bout du monde, de pas s'engueuler parce que le copilote ne sait pas lire une carte et de créer sa liberté en partageant ses talents. C'est aussi lui qui a permis à notre génération de créer des sketchs créatifs avec 0 € de budget, de partager nos talents à l'autre bout du monde et de faire connaître notre commerce à un pays entier. C'est pas notre ennemi en réalité, c'est juste une porte ouverte sur tous les fléaux de la société qui est toujours avec nous. Et comme bien d'autres choses, cet outil en apparence magique va couper la société en deux, ceux qui vont finir en légumes dignes des meilleures prédictions de Wall-E totalement lobotomisés et ceux qui vont en faire un outil au service de leur liberté. Dans les prochaines années, les gens qui utilisent leur smartphone de manière consciente vont probablement le troquer pour des assistants vocaux tout aussi efficaces, mais juste ils réduiront leur temps d'écran, avec plus de Google Glass et de Meta Orion que d'Apple Vision Pro. Le smartphone, c'était l'outil qui devait nous rendre plus intelligents, plus connectés et plus libres. 17 ans plus tard, on peut que constater que ça aura été l'amplificateur de notre nature profonde. Des gens plus intelligents, connectés et libres, comme des gens plus idiots, déconnectés et prisonniers de cette technologie. En réalité, c'est pas le smartphone qui a un problème, parce que peu importe l'innovation qui suivra, le problème sera toujours nous. Et si vous vous sentez prisonnier de votre smartphone, j'ai créé une méthode en 7 étapes pour vous dégager du temps pour ce qui compte vraiment pour vous. C'est gratuit via le premier lien en description. Des bisous.